On a une question qui revient souvent, dont on a aussi déjà parlé en vidéo, mais c'est la notion des pourboires. Puisqu'il y a sur les applications la possibilité pour les passagers de ces VTC de laisser un pourboire. Comment ça fonctionne ? Alors là, c'est vrai que la question nous est fréquemment posée au niveau fiscal, puisque la question qui se pose, c'est est-ce que ces pourboires constituent une partie de mon chiffre d'affaires ? Est-ce que ces pourboires sont soumis à TVA ? Et donc, à la lecture de la jurisprudence et de la doctrine, les réponses sont positives. D'autant plus que ces pourboires sont retracés et apparaissent dans le chiffre d'affaires communiqué et retracé par les plateformes. Donc finalement, il y a un suivi qui est très clair et qui permet justement à l'administration fiscale de s'assurer à ce que ce pourboire soit soumis à impôt et soit soumis à TVA. Donc on paye de l'impôt dessus et on paye de la TVA. Je pense que c'est une question qui revient aussi fréquemment par confusion avec le statut des salariés de la restauration, qui eux perçoent un pourboire qui n'est ni soumis à TVA, en principe, ni à l'impôt. Mais là, c'est différent. En plus, on est le dirigeant de l'entreprise. Donc... Oui. Ok, très bien. Je fais le rappel maintenant. Pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, vous avez la possibilité de vous lancer dans l'activité de VTC auprès de David et de son équipe avec une remise de 50 €, avec le lien qui est cliquable directement dans la description. Et voilà pour les pourboires. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Il y a Manon, il y a Claire qui peuvent vous répondre et on sera ravis également de répondre à toutes vos questions. On les prend au fur et à mesure. Très bien, on a fait le point sur le chiffre d'affaires et sur les impôts. Tu parlais un petit peu de la TVA. Si je refais le lien un petit peu avec les statuts juridiques, quelle différence Alors en matière de TVA, il y a une petite particularité, puisque la TVA qui va s'appliquer aux prestations de transport de personnes est au taux de 10%. Donc c'est vrai que classiquement, on applique le taux de 20% sur la plupart de nos achats, des prestations de services. Là, c'est une petite particularité, c'est le taux de 10%. Voilà. Ça marche. Et ça ne dépend pas du statut juridique, c'est-à-dire non, c'est vraiment en fait lié à la nature de la prestation de service. Okay. Là, comme on effectue du transport de personnes, eh bien, on bénéficie du taux réduit de 10%. Donc voilà, c'est plutôt favorable au transport de personnes. C'est uniquement sur le transport de personnes. Un petit avantage aussi pour les personnes dont le véhicule est le centre d'activité par rapport à la TVA déductible. Bien sûr. Alors c'est vrai que, comme le rappelle Émilie, en principe, la TVA sur un véhicule de transport de personnes, donc qui n'est pas un utilitaire, n'est pas déductible. En revanche, quand ce véhicule est utilisé dans le cadre de l'activité principale de la société, donc clairement là pour une activité de VTC, on sait bien que c'est l'outil principal pour exercer l'activité, eh bien on aura la possibilité de déduire la TVA. Et sur un achat de véhicule neuf, on le sait très bien, donc ce sera une TVA de 20%, ce n'est clairement pas négligeable. Oui. Donc c'est aussi l'avantage d'acheter le véhicule via la société. C'est ça, tu n'as aucune limitation et tu as aussi surtout les frais d'entretien. Exactement. Déductibles. Donc on peut récupérer la TVA également sur tous les frais annexes rattachés à l'utilisation du véhicule. Donc c'est pas négligeable. Dans les questions qui reviennent souvent, c'est imaginons je mets le véhicule dans ma société, est-ce que je peux l'utiliser à titre perso ? En théorie, oui, tu peux. Simplement, il faudrait prendre en compte un avantage en nature qui est censé être soumis à cotisation sociale. Donc, c'est comme un salaire, tout simplement. Ça va générer donc de la décotisation sociale et de l'impôt sur le revenu. Il faut que je note le nombre de kilomètres que je fais. Tu as parcouru à titre perso sur le nombre total de kilomètres du véhicule, par exemple. Ça me fait penser à une autre question qu'on avait vu passer une fois. C'est que si c'est mon véhicule perso, et imaginons, je pars de chez moi, mais moi je veux aller, jusqu'à l'aéroport pour essayer de démarcher des clients. Est-ce que dans mes indemnités kilométriques, ce chemin que je fais pour aller prospecter, est-ce que je suis à vide, la déductibilité des transports qui sont faits à vide, sur lesquels je pourrais peut-être éventuellement prendre quelques libertés, quoi. Moi je suis passé peut-être pas forcément par le chemin le plus court, ou comment ça se passe ? En théorie, à partir du moment où tu y vas vraiment c'est pour les besoins de ton activité, c'est pas pour te promener quand même. Donc forcément, ça entre dans le cadre des charges que tu peux déduire tout simplement. En revanche, si tu avais par exemple c'est un cas de figure un petit peu différent, je pense qu'il se présente peu pour les VTC, mais un siège social et un domicile. Si tu avais un siège social en dehors de chez toi et que tu te rendais à ce siège social
de manière régulière, tu ne pourrais pas déduire cette partie-là au titre des indemnités kilométriques. Mais après, tous tes trajets pour te rendre soit en clientèle, pour récupérer des clients, pour aller à ta banque, enfin rendre visite à ton banquier, pour aller voir ton assurance, il n'y a aucun souci, tu peux déduire.